personne que la vie chère fait un dégât vraiment colossal dans notre pays. Ce qui pousse certains au suicide et d'autres jeunes à prendre la route de l'immigration clandestine. Et en effet, les Togolais n'arrivent plus à manger au moins 2 fois par jour parce que le prix du maïs, du bol de maïs qui favorise le plat de base du Togolais s'est doublé, plus que doublé. Je crois que le bol de maïs était à 400 et aujourd'hui c'est à 900 et 1000 francs dans certaines localités. Donc cette conférence de presse, cette sortie dans un premier temps pour dénoncer cette situation de vie chère. Parce que vu les richesses que nous avons au Togo, normalement aucun Togolais ne doit mourir de faim sur la terre de nos aïeux, même ceux qui ne travaillent pas. Mais ce n'est pas le cas. Deuxième cas que nous avons sorti dans cette conférence-là, c'est la violence faite aux femmes, surtout dans nos marchés. Nous avons cité un exemple, cette femme qui a été tabassée presque à mort dans le marché à cause d'une question de ticket de 500 francs. Donc nous avons dénoncé cette violence-là et la violence faite aux femmes dans les foyers. Les maris qui bastonnent les femmes pour un oui ou un non. Également des cas de harcèlement sexuel. Le taux de chômage, comme ma consoeur avait dit, était de 70 et de 70%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que femme, lorsque tu vas chercher un boulot, tu es obligé de baisser ta culotte. Tu ne baisses pas ta culotte, tu n'as pas ton poste. Tu as ton poste, il faut garantir ce poste-là par des baissements de culottes, si je peux le dire comme ça. Et puis les harcèlements des enseignants envers nos filles dans les écoles, ce qui fait que le taux de grossesse ne fait que grimper d'année en année. Donc c'est aussi également le fait de violence faite aux femmes là que nous avons sorti dans notre conférence d'aujourd'hui. Et pour terminer, l'unicité d'action. Aujourd'hui, nous sommes trop dispersés au Togo et on ne peut jamais aboutir à quelque chose, chacun dans son coin. Nous devons nous unir, on a un seul adversaire, nous devons nous unir, même si nous avons des différends, parce que nous avons un adversaire qui est plus puissant, qui nous malmène tout, nous devons nous unir pour vaincre ce Goliath-là. Et par après, si nous voulons maintenant nous manger entre nous. Donc l'objectif, c'est d'unifier les partis politiques, les sociétés civiles, les syndicats et toutes les organisations de la société civile pour une unicité d'action. Les femmes pyramides que vous voyez aujourd'hui, nous seuls, nous ne pouvons rien du tout. D'ailleurs, si nous organisons cette conférence de presse et que vous n'êtes pas venus, c'est comme si nous n'avons rien fait. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous, et nous avons besoin de tout le peuple togolais. Parce que ce qui aurait sorti de ce projet qui est Femmes Pyramides bénéficierait à tous les Togolais. Donc, je vais profiter de l'occasion pour faire appel à tout le peuple togolais de se joindre à nous. Ma prière est que lors de la prochaine conférence de presse, qu'il n'y ait plus les mêmes visages, qu'il y ait d'autres femmes capables de parler d'elles-mêmes, de dire ce qu'elles ressentent. Il ne faut pas que ce soit nous qui portons toujours la voix comme s'il n'y a que nous qui souffrons. Voilà un peu l'objectif de notre conférence et ce qui en est sorti aujourd'hui. Effectivement, nous avons formulé 7 revendications. La première est de la suppression des prix qui ont été augmentés sur le péage, l'électricité et puis l'essence. Parce que toutes ces choses ont une certaine répercussion sur le panier de la ménagère, qu'on le veuille ou non. La deuxième, c'est la dépression fiscale. La vie est déjà chère, les choses sont déjà chères et les agents de tickets ne font pas bon ménage à nos femmes qui sont au marché. Donc nous voulons qu'ils diminuent le prix des tickets et arrêtent également l'harcèlement de ces femmes-là dans le marché. Si une femme vient au marché et n'a pas vendu, qu'on comprenne qu'elle n'a pas vendu, elle ne peut pas payer un ticket. Nous avons également demandé des mesures urgentes pour les couches vulnérables et surtout pour les femmes. Parce que les femmes sont celles qui paient le plus lourd tribut aujourd'hui. Aujourd'hui, comme un confrère, bien la consoeur avait souligné, les retraités, les malades, ceux qui n'ont pas de soutien meurent et sont laissés pour leur compte. Donc nous voulons des mesures urgentes en tant que des enfants togolais qui puissent bénéficier de quelque chose de l'État et diront un jour que oui, j'ai mangé le produit ou bien les richesses de mon pays. Nous voulons également que l'harcèlement des forces de l'ordre s'arrête. Beaucoup ont eu cette préoccupation, pensaient qu'on viendrait nous ramasser aujourd'hui. Nous sommes dans un pays démocratique, supposé pays démocratique. Nous sommes libres de circulation, nous sommes libres de parole, nous sommes libres de pensée, nous sommes libres d'opinion. Donc que les forces de l'ordre arrêtent leur barbarie sur le peuple togolais, parce que c'est grâce à nous qu'ils sont là. Ils se doivent de nous protéger, ils se doivent de nous défendre. Mais au contraire, c'est le contraire
qu'on observe sur le terrain. Un militaire peut sortir son arme, tirer sur un citoyen sans justice. Nous avons des cas et que vous connaissez déjà. Et nous voulons également la libération des prisonniers politiques. Et surtout, la prisonnière politique Leila. C'est une maman qui a été arrachée à son bébé de 9 mois. Nous voulons que ces prisonniers politiques, surtout cette maman, soient libérés. Parce que les prisonniers politiques qui sont là-bas, mais c'est toute une famille qui souffre. C'est toute une famille qui paye les conséquences. Parce que ces enfants sont là, sans éducation. Peut-être que c'est elle qui faisait tout l'effort pour éduquer ses enfants, financièrement surtout. Elle se retrouve sous les barreaux. Comment elle va faire pour subvenir aux besoins de ses enfants? Voilà en grosso modo. Et pour terminer, question santé. Nous voulons des mesures d'urgence pour garantir un minimum de soins pour les Togolais. Tu fais un accident aujourd'hui, on t'amène à Togo, tu n'as pas d'argent, tu meurs. D'ailleurs, même les conditions dans lesquelles sont nos hôpitaux. Donc, on voudrait qu'en tant que Togolais, lorsqu'on va à l'hôpital, que les premiers soins soient au moins gratuits, garantis. Que quand tu as un accident, que personne n'ait peur que si je l'amène, on va dire où est l'argent, qui est ses parents. Non, non, on veut que tout Togolais ait accès aux soins gratuits, dans les pires des cas, gratuits et sur tous les plans en fait. Voilà un peu cette revendication. Un message aux femmes ministres. Lorsqu'on a nommé ces femmes, j'ai gardé un peu d'espoir que nous, en tant que femmes, on allait sentir cette douceur, cette empathie, mais c'est le contraire. Je dirais même que leur place, comment je vais dire ça, leur cas est pire que les hommes qui ont été là-bas. Donc je vais faire appel à ces femmes-là. Elles sont femmes comme nous. Elles ont au moins une fois souffert aussi dans leur vie, qu'elles n'oublient pas. Donc de faire diligence à nos demandes, à nos revendications. Parce que ces semblables sont au marché, ces semblables sont dans les bureaux, ces semblables sont dans les écoles, ces semblables sont partout au Togo et elles souffrent. Donc en tant que femmes qui nous représentent là-bas, qu'elles se lèvent pour notre cause, qu'elles se lèvent pour que nous ayons gain de cause en tant que femmes togolaises.